Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va faire ce qu'on appelle un plan de vie financier. Je dois vous dire que j'étais pas familier avec le concept de plan de vie financier avant de rencontrer Marc. Marc, ce que tu m'as expliqué a énormément de sens. Je pense que c'est quelque chose que je dois faire inconsciemment, mais j'aime l'idée de mettre ça sur papier, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut aller dans la vie. Ça prend du cash pour faire ce qu'on veut faire dans la vie. Puis pourquoi ne pas l'écrire puis le systématiser un peu plus. Puis ça vient me rejoindre parce que bon, c'est un peu kitsch, puis tout le monde fait des résolutions là, à la fin de l'année, puis je fais partie de ce nombre-là, puis moi je les écris puis je les mets sur mon mur parce que quand j'ai sauté une année à un moment donné puis je les ai pas faites. Fait que ça marche pour moi, c'est assez psychologique. Fait que je pense que peux-tu nous expliquer en fait qu'est-ce que tu veux dire par plan de vie financier? En fait, un plan de vie financier, c'est un plan de vie. C'est-à-dire que un peu exactement ce que tu fais, tu as le meilleur exemple. Tu décides d'avance, tu te projettes dans le futur, tu décides qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ou de ton année. Moi, je fais un plan de vie financier depuis une vingtaine d'années. Puis ça m'a permis d'atteindre mes objectifs, pas toujours dans l'année que j'avais prévue, mais de les atteindre des fois l'année suivante ou l'année qui suit. Mais je me rends compte que je réalise beaucoup plus de choses que d'autres personnes qui ne font pas leur plan de vie financier. Bon, la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est très simple, puis en fait, c'est le secret des gens qui réussissent de faire un plan de vie financier. C'est prouvé que les gens qui ont mis par écrit leur objectif les réalisent. Donc, à 95%, si ma mémoire est bonne, contre ceux qui se disent « Moi, j'aimerais avoir une maison, éventuellement, là, ça me tente, j'aimerais ça. Et là, il ne se passe rien, la majorité du temps. Donc, résultat inverse, avec ou sans plan financier. Alors, j'espère que ça vous convainc à penser à faire un plan de vie financier. Un plan de vie financier, c'est tout à fait simple. C'est que vous établissez vos rêves, vos objectifs, vos ambitions, ce que vous voulez faire de votre vie. Si vous existez, si vous êtes ici, c'est qu'il y a une raison et vous avez sûrement des buts et vous les listez tout simplement. Donc, je prenais l'exemple tout simple d'acheter une maison. Alors, acheter une maison, ça peut vouloir dire acheter une maison de 300 000 $, ça peut vouloir dire dans quel secteur l'acheter, la grandeur, les taxes que vous aurez à payer éventuellement. Et une fois que vous avez un peu plus établi cet objectif-là, vous êtes capable d'utiliser une deuxième colonne, qui est tout simplement le montant, l'engagement financier que ça représente. Et de là, il y a un plan qui se met en marche où vous savez que vous devez mettre de côté 50 000 $ par exemple. Et là, vous vous demandez comment vous allez faire et en combien de temps, voyez-vous. Alors, la même chose si vous voulez faire un voyage cette année ou un tour du monde dans 5 ans ou avoir des enfants éventuellement. Tout ça, heureusement ou malheureusement, ça se chiffre. Donc, il faut être capable de dire, j'ai un objectif, mais ça coûte combien ce rêve-là? Et de là aussi, moi, ce que je conseille beaucoup, les gens qui sont en couple, de faire un plan de vie financier en commun. Alors, vous faites votre propre plan de vie financier, mais vous en faites aussi un autre et vous discutez de vos plans. Alors, si Julien veut devenir milliardaire dans sa vie grâce à son entreprise, bien, il y a un lien avec sa conjointe qui doit éventuellement accepter ses heures de travail, accepter certains compromis, accepter que les vacances vont être moins fréquentes, etc. Donc, tout ça, ça se discute en couple aussi. Et tout le sujet de l'argent en couple, c'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'une autre discussion. Mais tout ça pour dire qu'une fois que vous avez établi clairement vos objectifs et que vous avez une idée de combien ça coûte, vous allez être capable d'établir des priorités. Alors, si je prends mon exemple, moi, ce que je fais, c'est que je fais un plan de vie comme ça et j'écris d'ici un an. Il y a des gens qui sont très détaillés, ils mettent une date précise. Hein, le 22 décembre 2017, j'aurai ou je serai. Et moi, ce que je fais, c'est d'ici un an, j'aurai ou je serai, selon le type. Et je fais aussi une autre section où je mets d'ici 5 ans. Alors, je parlerai une 4e langue, ou etc., ou je ferai le tour du monde. Et à partir de là, vous êtes en mesure d'établir beaucoup plus clairement un plan d'action en fonction de votre plan de vie financier. Ça, c'est super intéressant. Puis, OK, admettons, tu dis faire le tour du monde, ça, je trouve ça a l'air cool. Puis, c'est possible, je peux aller sur les sites de voyage, Expedia, je peux avoir un budget très détaillé du prix de toutes les chambres d'hôtel, de tous les billets d'avion, puis exactement, je peux avoir un prix pas mal précis de combien que ça va me coûter. Là, admettons que là, j'ai pas fait ce calcul-là. Admettons, j'arrive avec un montant, je sais pas, 500 000 $. On va prendre un montant élevé pour qu'il y ait un défi, c'est ramasser 10 $, ça devrait pas être trop dur. Comment on fait justement pour, tu sais, la question de dire, OK,
jusqu'à quel point tu détailles comment je vais aller chercher l'argent. Est-ce que ça peut aller du genre, ben je fais un métier qui paye pas assez, puis mon voyage, je veux pas le faire à 78 ans, fait que genre je retourne aux études. Est-ce que ça peut aller jusqu'à là? Je veux dire, je vais aller chercher justement mon titre de comptable, je vais travailler 5 ans pour KPMG, puis là je vais partir. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, mais ça peut aller jusque-là. Dans le fond, c'est qu'en faisant votre plan financier, vous allez sentir que ça travaille à l'intérieur, parce qu'il y a des choix à faire. Il y a un choix à faire dans une vie quand on veut réussir quelque chose, quand on veut atteindre un objectif, et ça implique de mettre d'autres choses de côté. Ça implique des compromis. Donc, l'effort nécessaire, vous allez être en mesure de le détailler et, par exemple, là, si on parle uniquement d'argent, ce qui est plus facile quand on parle de chiffres, c'est de dire mon projet me coûte 50 000 $ par exemple, donc, et je veux le réaliser dans 5 ans, je dois donc épargner 10 000 $ par année. Bon, j'ai le choix de commencer à le faire, à épargner la 4e année, ou si je tiens vraiment à ce projet-là, normalement, là, je me dis, je dois épargner tant par mois, et je crée un compte bancaire distinct dans lequel je dépose cet argent-là, si c'est une priorité. Maintenant, la beauté de ce travail-là avec vous-même que vous allez faire, c'est que vous allez être en mesure de mettre tous vos objectifs, puis d'établir lesquels sont prioritaires, lesquels ne le sont pas. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui rentrent en compétition, et ne serait-ce qu'au plan financier, ça rentre en compétition en termes de temps, en termes d'énergie, etc. Et là, vous faites vos choix. Alors, plutôt que de vous promener entre 2-3 bonnes intentions, en 2017 et en 2018, vous allez être en mesure de dire, mon projet sur les prochains 2 à 3 ans ou 5 ans, c'est telle chose, donc c'est là-dessus que je travaille. Ça peut impliquer un retour à l'école, ça peut impliquer des investissements, un déménagement, réduire ses frais variables, surtout même ses frais fixes, de façon drastique, parce que c'est maintenant votre priorité de vie. Merci beaucoup, Marc. Merci. Super inspirant.